Bonjour, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Donc, cette vidéo s'adresse à des BTS CAIC deuxième année et on va voir le dernier chapitre de l'année intitulé Réaction d'oxydation des métaux. Donc ce chapitre est, je sais pas si le bon mot c'est important, mais il avait tendance à tomber plus souvent dans les examens de BTS CAIC 2, ce qui ne vous concerne pas cette année. Mais quoi qu'il en soit, contrairement aux deux chapitres précédents, je vais essayer de le détailler un peu plus et aussi de faire la partie exercice. Donc, commençons par le grand 1, obtention des oxydes et oxydation par voie sèche. Alors, les métaux sur Terre, il y en a en fait très peu qui sont à l'état de corps pur. Donc à l'état de pépites ou de métal pur. Par exemple, les plus connus sont l'or, le platine, le palladium. Mais dans l'ensemble, sur tous les métaux qui existent, ce sont des exceptions. La plupart des métaux sont en fait déjà oxydés. Alors qu'est-ce que c'est un métal oxydé ? C'est un métal qui a subi une réaction d'oxydoréduction avec l'oxygène de l'air. Si vous vous rappelez du chapitre 2.1 où on a parlé de l'électronégativité, pour l'oxygène, il n'y a que le fluor qui est plus électronégatif que lui. Ça veut donc dire que l'oxygène va attaquer tout sauf le fluor, va prendre les électrons de tout sauf le fluor, et entre autres des métaux. Alors pourquoi est-ce que ça nous intéresse en céramique ? Eh bien parce que toutes les roches, toutes les terres, toutes les argiles sont en fait des oxydes. Ça peut être des oxydes de silicium principalement, avec des oxydes d'aluminium, et tout un tas d'autres oxydes, mais toujours des oxydes. Parce que tout a été oxydé à la surface de la Terre. Enfin, tout ce qui est minéral ou métallique a été oxydé pour donner des composés minéraux, des argiles, des terres. Voilà. Et donc, quand on travaille sur des argiles, quand on travaille sur du métal, on commence toujours avec des minerais, des terres à base d'oxyde. Alors, un peu de nomenclature sur les oxydes métalliques. Pour trouver le type d'oxyde qu'il fait, il faut savoir quel genre d'ion forment les différents composants. Donc l'oxygène forme toujours un ion O2-. Ici le Na, le sodium, il a 13 électrons en tout. Il va former, enfin il reste un seul électron sur la couche M qu'il va perdre facilement et donc va former Na+. Pour avoir un minerai qui est neutre, on aura besoin de 2 fois du Na+, et une fois du O2-. Là, je vous renvoie au chapitre qu'on a vu au début de l'année, le 2.1, le 2.2, là-dessus. Oui, parce que, enfin, le point important ici, c'est que tous les minerais sont neutres électriquement. C'est obligé que ce soit neutre. S'ils ne sont pas neutres, c'est pas ce qu'on appelle des minerais. Donc, les minerais sont neutres, et l'oxygène, c'est toujours du O2-. Lui, il ne change pas. Et donc, en sachant combien d'oxygène il y a par atome ici, on peut ainsi en déterminer la charge de l'ion en question. Par exemple, avec un oxygène ici, O2-, on sait que ce Mg doit être 2+, pour équilibrer les charges. Ici, avec 3 O2-, ce chrome, c'est un chrome 6. Il doit avoir 6+. Voilà. Ensuite, il y a différents noms qu'on peut donner. D'un point de vue général, on peut appeler tout du oxyde de oxyde de quelque chose, mais on peut être plus précis sur le nombre d'oxydes. Bon, pour les deux premiers, c'est oxyde de sodium, oxyde de magnésium. Mais après, pour les oxydes de chrome, donc il y en a 2. Il y a le trioxyde de chrome, où il y a 3 oxygènes pour un chrome. Et il y a le sesquioxyde de chrome, où là, il y a 3 demi d'oxygène pour un chrome. C'est-à-dire il y a 3 oxygènes pour 2 chromes.
3 divisé par 2, 3 demi. Bon, vous pouvez voir différents noms pour les différents noms d'oxyde, différents types d'oxydes. Dans l'absolu, oui, on va donner les noms, mais on va appeler ça plutôt oxyde de quelque chose et donner la formule à côté, c'est plus facile à exprimer comme ça. On parle aussi de la combustion des métaux. Donc là, je vous avais dit que les métaux se sont fait attaquer par l'oxygène de l'atmosphère. C'est le cas, c'est ce qui s'est passé à la surface de la Terre. Les métaux se sont fait attaquer par l'oxygène ou rouiller à force. Parce que la rouille, par exemple, c'est un minerai de fer, c'est un oxyde de fer. Mais on peut faire cette réaction plus rapidement en mettant des poudres de métaux. C'est là où on parle de métaux qui sont suffisamment divisés, ça veut dire qu'ils sont en poudre généralement. Et on les met sur des flammes. Et généralement, ils vont faire des flammes de couleur très intenses, dues à cette réaction de combustion des métaux, où les métaux se transforment en l'oxyde métallique. Donc pour la petite histoire, c'est ce qui est utilisé dans les feux d'artifice par exemple, des poudres de métaux qui vont brûler à l'air très vite, brusquement. Et voilà, ça fait des couleurs et ça fait des oxydes. Bon, partie 2, oxydation successive. Alors, là j'avais l'air de vous présenter que les choses étaient simples, un métal devenait un oxyde et puis voilà. Mais évidemment les choses ne sont pas aussi simples que ça. Donc il y a certains atomes pour lesquels c'est facile. Je veux dire le sodium, le magnésium, là c'est simple, ils ne font qu'un seul oxyde, tout va bien. Mais pour la plupart c'est plus compliqué. Donc prenons un exemple qu'on va détailler, le fer. Donc le fer existe dans la nature sous deux états principaux. Le fer 2, c'est-à-dire le fer 2+, l'ion ferreux, et le fer 3, ou 3+, le F3+, ou l'ion ferrique. Alors il peut en exister d'autres, par exemple dans votre hémoglobine, les cellules rouges contiennent du fer 5+, mais ça c'est pas un fer, on dira, dans la nature. Donc, à partir de ces deux types de fer, fer 2+, fer 3+, on a différents types d'oxydes possibles. Le premier type d'oxyde, c'est le fer 2, FeO, l'oxyde de fer 2, FeO. Donc il est aussi appelé oxyde ferreux ou la wustite. Et sous forme minérale, ça ressemble à une poudre noire, inflammable. Voilà. Donc là on dit aussi parfois utilisé dans la composition d'explosifs, oui, pourquoi pas. J'étais pas au courant. Hein. Mais bon. Après l'oxyde de fer 3, Fe2O3. Donc on l'appelle aussi oxyde ferrique. Et là on nous dit qu'il est présent sous 4 phases. Alors c'est quoi ces phases? Je vous renvoie là au chapitre qu'on a fait sur la cristallographie, où j'ai expliqué que les atomes peuvent s'arranger sous différentes formes, cubique centré, cubique centré, cubique, hexagonal, hexagonal compact. Enfin, il y a tout un tas de formes possibles. Et l'oxyde de fer 3, Fe2O3, peut exister sous 4 formes cristallines différentes. Pour les distinguer, on les a appelés alpha, bêta, gamma, epsilon. Donc on a appris l'alphabet grec essentiellement. Mais il faut bien savoir que, bien qu'ils soient composés de la même élément de base, comme cristalliquement ils sont différents, ce sont des composés différents. C'est pas tout le même corps. Si on mélange du fer alpha et du fer bêta, ça fera un mélange et non pas un corps pur d'oxyde de fer 3. Et de la même façon, ils vont tous avoir des propriétés différentes. Par exemple, l'oxyde de fer alpha, l'oxyde de fer 3 alpha est de couleur rouge, et c'est ça qui donne la couleur de la rouille de la planète. Alors, pourquoi est-ce qu'on en a 4 différents?
Est-ce qu'ils se forment au hasard l'un ou l'autre? Non. Généralement, un oxyde spécifique va être formé dans des conditions spécifiques de température et de pression. Et donc, certains de ces oxydes, par exemple, ne vont pas se former à la surface de la Terre. D'autres, ceux qui se forment à la surface de la Terre vont généralement être formés à haute pression, donc à l'intérieur de la Terre, dans la couche, lorsqu'un volcan rentre en éruption, il peut éjecter certains de ces oxydes, ou en former. Voilà. Mais bon, généralement à la surface de la Terre, le plus courant c'est le alpha, hein. C'est pour ça que c'est le premier, c'est le plus courant. Mais il y en a aussi des autres. Et enfin, pour faire, parce que sinon ça aurait été trop simple, on peut avoir aussi des mélanges des Fer2 et Fer3 dans un même oxyde. Donc là, hein, c'est un corps pur qui est formé de F2, de Fer2 et Fer3. Et donc la formule, on dit que c'est du Fe3 au 4. C'est comme si on avait pris du FeO et du Fe2 au 3 et on les avait combinés ensemble. Mais donc ça veut quand même dire que dans une maille de cet oxyde, on a un Fe2+, 2 Fe3+, et 4 O2-. Et donc ça c'est un corps pur à nouveau. C'est pas un mélange des deux oxydes, c'est vraiment un corps pur formé de Fr2 et Fr3. Et bon, il a différents noms, l'oxyde magnétique ou la magnétite, sous sa forme minérale. En solution, les choses sont simplifiées, parce qu'il n'y a plus de cristallisation qui compte, il n'y a pas de mélange quoi que ce soit, tous les ions sont séparés les uns des autres, donc on peut avoir soit du Fer2, soit du Fer3. Et si on met de la soude, le Fer2 va avoir une couleur verte, et le Fer3 une couleur rouge. Donc ça, c'était pour le fer. Et on peut avoir la même chose de décomposition pour différents atomes. Bon, par exemple pour le cuivre, il y a du cuivre 1, cuivre 2, on a des oxydes de cuivre 1, de cuivre 2, bon, etc. etc. Donc chaque atome peut avoir tout un tas de formes différentes, d'oxydes différents et de structures différentes. Même dans un même oxyde, on peut avoir plusieurs formes différentes. Voilà.